Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Et rempli pour un second mandat, le président capverdien Joaquim Carlos Fonseca est réélu au premier tour de la présidentielle ce dimanche, un scrutin qui l'opposait à deux candidats indépendants. Initialement programmé en novembre 2016, il n'y aura pas d'élection avant 2018 en République démocratique du Congo. Cette décision de la commission électorale divise la classe politique congolaise. Et puis l'Algérie, désormais dotée de la 4G, le lancement de l'Internet 4e génération à travers tout le pays a eu lieu ce 1er octobre 2016. Mais tout d'abord, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été reçu ce lundi par son homologue français François Hollande. Le renforcement de la coopération civile et militaire bilatérale était au menu de leur discussion. L'occasion également pour le président du Mali de confirmer sa volonté d'accompagner le redéploiement de l'État malien sur l'ensemble du territoire pour la mise en œuvre effective de l'accord pour la paix et la réconciliation signé en juin 2015. Sans surprise, le président sortant du Cap-Vert, Joaquim Carlos Fonseca, a été réélu comme prévu ce dimanche au premier tour de la présidentielle. Avec plus de 70% des voix, le scrutin a été marqué par une abstention de plus de 60%. En sujet de la rédaction. Avec plus de 70% des voix, Joaquim Carlos Fonseca, le président sortant du Cap-Vert, remplit pour un second mandat. Le candidat du MPD, le Mouvement pour la démocratie, a battu dès le premier tour de la présidentielle de ce dimanche 2 octobre deux candidats indépendants, Albertino Grassa et Joaquim Monteiro. L'élection présidentielle du 2 octobre donc d'hier boucle un cycle d'élections, à savoir au mois de mars dernier les législatives qui ont vu la victoire du Mouvement pour la démocratie. Ensuite, des municipales du 5 septembre dernier, remportées également par ce même parti. Et donc les présidentielles d'hier, remportées également par le candidat porté par ce parti, non pas au nom du parti, mais porté par ce parti. Il y a là donc un cycle d'élections qui se boucle, et puis en même temps, qui consacre pour l'histoire politique du Cap-Vert un fait important. C'est la défaite du parti le plus prestigieux, le PAICV. Grand absent de ce scrutin, le PAICV, le Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert, la plus ancienne formation politique du pays, n'a pas présenté de candidat. Il y a là une défaite importante qui est à la fois, qu'on peut expliquer par une triple crise. À la fois l'usure normale, 15 années d'exercice continu du pouvoir ont usé la machine. Ensuite, il y a un renouvellement de génération des cadres qui ne s'est pas très bien passé. Et enfin, il y a là une série de conflits internes qui ont miné ce parti depuis précisément l'ancienne victoire du président Fonseca en 2011 où il avait remporté 54% des voix. Avec une économie rendue exsangue par un repli de l'activité touristique à un chômage grandissant, nombre de défis restent à relever par le président réélu. L'archipel du Cap-Vert est doté d'un régime semi-parlementaire. L'exécutif est dominé par le Premier ministre. Le président joue essentiellement un rôle d'arbitre. En République démocratique du Congo, les élections n'auront pas lieu avant novembre 2018. Selon le président de la CENI, ce report s'explique par la refonte du fichier électoral et l'enrôlement des électeurs. Toutefois, un projet d'accord politique soumis aux participants du dialogue prévoit la formation d'un gouvernement transitoire chargé d'organiser les élections. Les explications de notre correspondant Jacques Mboka, commentées par Birama Saonera. En République démocratique du Congo, il faudrait compter 504 jours après la fin de l'enrôlement prévu le 31 juillet 2017 pour la tenue de l'élection présidentielle, couplée aux deux législatives. C'est ce qu'a déclaré le président de la CENI, Corneille Nangaa, ce samedi 1er octobre au dialogue national. Une proposition soutenue par la majorité présidentielle, alors que du côté de l'opposition, on reste circonspect. En tirant les leçons de l'expérience électorale en RDC, en 2006 comme en 2011, en se référant au rapport de l'expertise internationale, nous avons démontré à la CENI qu'il est possible de pouvoir, au regard du fait qu'on termine l'enrôlement des électeurs au plus tard le 31 juillet, sous cette hypothèse, que l'on puisse convoquer l'électorat au plus tard fin septembre 2017. Pour la majorité présidentielle, il faudra dépolitiser cette question qui tient compte des facteurs techniques que celle la CENI, seule compétente pour l'organisation des élections en RDC, maîtrise.
La proposition faite par la CENI est liée aux considérations logistiques et financières qui ne doivent pas échapper à la classe politique, estime la majorité présidentielle. Faire un débat politique sur cette question, ce serait tuer la nation. Et nous n'avons pas le droit de mentir au peuple congolais en disant qu'on peut organiser ces élections l'année prochaine, soit 3 mois après la réalisation du fichier. Encore faut-il que ce fichier électoral soit élaboré et fini au 30 juillet 2017. Lorsque je prends l'exemple du Nord Ubangi, où la CENI a commencé la démonstration, nous avons 3 mois, après 2 mois, on n'a pas atteint 500 000 enrôlés sur 800 000. La proposition faite par la CENI est motivée par la refonte totale du fichier électoral, telle qu'est décidée par consensus au dialogue politique. Celle-ci prévoit l'enrôlement de 45 millions d'électeurs sur l'ensemble du pays. Il s'en suivra plusieurs autres opérations, la répartition des sièges par circonscription électorale, l'inscription des candidatures, entre autres. Le débat autour du calendrier électoral se poursuivra ce lundi 3 octobre en commission. En Côte d'Ivoire, le sit-in de l'opposition contre le projet de la nouvelle constitution n'est pas autorisé. Selon le préfet d'Abidjan, Sidiki Diakité, les organisateurs n'ont tout simplement pas soumis d'autorisation préalable. Prévue le mercredi 5 octobre 2016, la manifestation a pour but de protester contre le projet de la nouvelle constitution qui sera défendu par le président Alassane Ouattara le même jour devant les députés. L'Algérie dispose désormais de la 4G. Le lancement de l'Internet 4e génération a eu lieu ce 1er octobre 2016. Une opération qui entre dans le cadre de la modernisation et du déploiement du réseau des télécommunications à travers tout le territoire national. Corinne Comdem. La 4G est désormais disponible en Algérie. C'est au siège de l'agence commerciale de l'opérateur public de téléphonie mobile, Mobilis, que Ouda Farouane, la ministre des Technologies, de l'Information et de la Communication, a lancé ce samedi 1er octobre l'Internet de 4e génération. Une preuve de l'engagement de l'Algérie, selon la ministre, à rattraper son retard dans le domaine de la téléphonie mobile. Le lancement de la 4G confirme l'engagement du gouvernement quant au lancement de ce service en date butoir avant 2016 et sa disposition d'aller vers l'adoption d'un nouveau programme économique axé sur le développement des technologies de l'information et de la communication dans notre pays. Cette future économie doit être fondée sur les nouvelles technologies de l'information et les ressources humaines. En effet, le principal enjeu de ce lancement est économique. La 4G a vocation, selon les autorités, à permettre aux entreprises et au grand public d'avoir un débit plus rapide et donc un accès plus facile à l'information. Cela améliorera notamment l'activité et le rendement des entreprises. En tant qu'entreprise publique qui appartient à 100% aux Algériens, je suis extrêmement fier parce que cela combat la fatalité qui dit que les entreprises publiques et les entreprises algériennes sont vouées à l'échec. Donc vous voyez que grâce au travail des collègues de Mobilis, aux nuits passées à étudier les offres, à préparer les stratégies, aujourd'hui ce travail a donné ses fruits puisque nous avons été classés numéro 1 et nous allons porter fièrement cette position pour permettre à l'Algérie d'aller rapidement sur le déploiement de la 4G, sachant que cette fois-ci, la bonne nouvelle pour l'Algérie et pour les Algériens, c'est que contrairement à la 3G, nous sommes parmi les rares pays en Afrique à lancer la 4G et cette fois-ci, nous ne sommes pas en retard, nous sommes bien en avance. Dans l'immédiat, l'opérateur public Mobilis affirme pouvoir couvrir 10% du territoire, un objectif qu'il partage avec les 2 autres opérateurs téléphoniques, Ooredoo et Djezzy, qui devront également garantir la même couverture. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.